Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, je vais te parler de la géométrie sacrée du tore. Donc pour tracer le tore, je t'invite à tracer un cercle avec son diamètre et puis de diviser en deux et avec le compas, tu viens reporter la moitié puis tracer à nouveau la moitié qui te fait 8 compartiments. Et encore une fois avec le compas, tu reviens tracer les moitiés en appui sur les bouts du cercle. Et donc à nouveau, tu peux tracer 16 compartiments, en reprenant toujours la moitié. Et encore une autre fois, la moitié de chaque compartiment, ce qui fera 16 et 16, 32. Pourquoi 32 segments? Eh bien, parce que lorsque l'on trace tous les cercles, cela permet d'obtenir une courbe qui semble parfaitement ronde à l'œil nu. Puis lorsque l'on fait le lien avec l'arbre de vie, l'arbre des séphirotes, il se compose de 32 sentiers de sagesse qui représentent les voies par lesquelles l'énergie divine descend pour créer le monde. Ces sentiers sont composés des 10 séphirotes, sphères, et des 12 lettres de l'alphabet hébreu. Ils représentent souvent l'univers, le champ magnétique humain. Ils symbolisent une création complète et harmonieuse. D'ailleurs, dans de nombreuses cultures, le 32 est aussi lié à l'équilibre du corps humain, comme nous avons par exemple 32 dents, et à l'organisation de l'espace. Donc pour continuer notre tracé, tu reprends comme sur le dessin les points ainsi formés, et puis tu viens garder le même rayon de cercle pour tracer tout autour d'autres cercles qui vont s'enchevêtrer et former le tore au complet. Tu pourras effacer ton premier cercle de repère, puisque là, moi, je l'avais fait au feutre, je ne pouvais pas l'effacer. Et puis venir tracer les cercles au centre des croisements ainsi obtenus. Et puis noircir, ou là, je l'ai fait en noir, mais tu peux le faire en couleur si, comme tu as envie. Et puis en général, le centre est complètement noirci. Le tore lui-même est considéré comme la forme ultime de l'existence. On le retrouve dans le champ magnétique terrestre, dans la structure des cellules, la circulation de l'énergie comme un vortex. Contrairement au cercle qui est une ligne, le tore est un volume. Et contrairement à la sphère qui est statique, le tore suggère un mouvement continu, comme le champ magnétique de la Terre ou du cœur humain, souvent représenté sous cette forme. Le tore représente un système qui se nourrit de lui-même. L'énergie sort d'un côté, fait le tour, et puis revient par le centre. C'est le symbole du flux perpétuel. Sa forme implique un trou au milieu, le vide central, qui symbolise l'idée que tout système centré a besoin d'un espace vide, d'un axe invisible pour exister et tourner. Le tore est aussi considéré comme le cœur de la création, comme la structure fondamentale de l'énergie vitale, présente aussi bien dans l'atome que dans la galaxie, que le champ magnétique du cœur humain. Le tore, aussi appelé torus yantra, est utilisé comme support de méditation pour visualiser la circulation des énergies et l'alignement des chakras. En topologie, une tasse de café et un donut sont considérés comme des formes identiques homéoformes, car ils possèdent tous deux exactement un trou, ce qui en fait techniquement des tores. En géométrie sacrée, le tore est souvent considéré comme la mère de toutes les formes. Il ne s'agit pas seulement d'un volume géométrique, mais de la représentation du processus même par lequel l'énergie se manifeste dans la matière. Ainsi, rien n'est statique dans l'univers, tout est en mouvement. Le tore est lié à d'autres symboles de géométrie sacrée. Par exemple, si vous faites pivoter le symbole de la graine de vie
Avec cet cercle entrelacé autour de son axe central, vous obtenez la structure d'un tore. Dans de nombreuses traditions, l'aura n'est pas une simple bulle, mais un tore en mouvement. C'est donc une porte dimensionnelle reliant le monde physique au monde subtil. Ainsi, lorsque tu crées toi-même un tore, tu te connectes naturellement à la vibration énergétique de ce tore. Et si tu médites avec cette forme de géométrie sacrée, tu te connectes naturellement à une haute vibration énergétique pour rééquilibrer en toi et autour de toi toute cette énergie positive. Alors, belle création à toi, et si tu le souhaites, eh bien, tu peux venir en atelier, je t'accompagnerai pour la création de ton tore. Belle journée à toi!